Bonjour à toutes et tous, bienvenue au Basic.club, Miyomoy à la présentation. Alors aujourd'hui, nous reviendrons dans un premier temps sur les résultats des pronos de la semaine dernière. Ensuite, nous partirons sur l'analyse des 7 matchs de cette dernière phase de qualification à la Champions League. Et enfin, pour finir, nous récapitulerons les tendances de résultats et nous regarderons la sélection du club des cotes à méditer. Allez, here we go! Allez, petit débrief des résultats de la semaine dernière. Nous sommes pas mal au niveau de ces résultats, trouvés avec un 6 principal, 2 secondaires et 2 semi-surprises. Le match Kerat-Levski a penché du côté du Levski. Ça sentait le match serré qui se triplait sur le loto-foot. Et j'aurais dû me faire un peu plus confiance sur l'Apoel qui bat l'étoile rouge à Belgrade, comme nous le verrons ensuite dans les cotes. En tout cas, le loto-foot 7 in the pocket de mon côté. Ça fait toujours plaisir. Concernant la sélection du club, Nimeg a fait le taf contre Olympiakos qui, comme prévu, a été plutôt faible offensivement. Ça passe sur l'Apoel, je le sentais. La qualif du Slovan était cadeau au niveau de la cote pour moi. Moins de chance concernant le match de Sejl, ça s'est joué vraiment à 20 cm. L'attaquant arménien tirant des 6 mètres sur le défenseur slovène qui était fixé sur la ligne dans les dernières minutes du match. Dégoûté. Bon, je ne reviens pas sur le Slovan. Pas de regret sur le match du Rapid qui a vraiment fermé la boutique. Et Craiova derrière a fait le taf. Concernant les taux de réussite, un peu dégoûté sur les SQ2, hein, les erreurs étant dues sur le match du Maccabi contre Sofia et le match de Selge qu'on a vu juste précédemment, qui est passé de peu. Nous allons essayer de faire mieux cette semaine. Allez, direction l'analyse de ce dernier tour de qualif. Premier match entre le Dynamo de Zagreb et le Viking FK. Du côté du Dynamo, nous avons une équipe qui n'a pas perdu depuis le début de la saison. Au tour précédent, ils ont éliminé dans un premier temps l'équipe de Suisse de Thun. Qualification heureuse à la vue des deux rencontres. Au match retour, ils étaient menés logiquement 2-0 et vraiment reviennent grâce à un carton rouge d'un joueur suisse. Sans cela, c'était la Ligue Europa. Ils ont ensuite éliminé facilement les Lituaniens de Kauno en les étriant 5-0 à l'aller. L'adversaire était nettement inférieur, il n'y a pas eu photo. De l'autre côté, nous avons le Viking classé deuxième de son championnat à 1 point de Bodo après 17 journées sur 30. Donc une équipe avec du rythme et beaucoup de repères. Équipe défaite ce week-end contre Rosenborg, mais j'ai regardé avec un turnover assez important en prévision de ce match contre le Dynamo. Pas de tour préliminaire joué précédemment pour eux. Donc leur niveau de jeu est un peu flou. Est-ce que ça vaut Bodo? Je ne pense pas, mais difficile à les jauger. Au niveau des statistiques historiques en Coupe d'Europe, Zagreb réussit à domicile contre les clubs norvégiens avec aucune défaite et pratiquement que des victoires. Côté Viking, peu de participation, donc stats vraiment peu parlantes. À noter, en 6 confrontations à élimination, les Croates sont qualifiés quand même 5 fois. Donc vraiment un beau ratio. Au niveau de la tendance, je penche vers le Dynamo ou le match nul. Je sais pas pourquoi, je vois bien le 1 partout. La double confrontation contre Thun m'a vraiment échaudé. J'ai du mal à déterminer le niveau de l'équipe de Zagreb. De l'autre côté, je ne sais pas du tout ce que vaut le Viking. Donc je préfère faire l'impasse sur ce match, même si les stats historiques penchent vers le Dynamo. Donc pour moi, c'est un no-bet pour ce match. Allez, passons au match suivant. Match entre le Fenerbahçe et l'Olympique Lyonnais. Le Fener vient juste de reprendre le championnat par une défaite ce week-end. Turnover de l'effectif avec rentrée de titulaire en seconde période, mais ça n'a pas suffi. Ils ont éliminé les Polonais du Górnik Zabrze au deuxième tour en ayant vraiment eu chaud aux fesses. Match aller gagné assez tranquillement 1-0, mais ils doivent vraiment le 1 partout match retour à leur gardien qui a sorti je ne sais combien de parades. Petite parenthèse d'ailleurs, ça ne va pas être si simple pour ça pour les Monégasques contre ces Polonais. Ensuite, élimination des Autrichiens du Sturm Graz, bien mieux maîtrisé sur l'ensemble des deux matchs avec 2 victoires et peu d'occasions concédées. Par contre, je trouve que leur attaquant brésilien Talisca est volontaire, mais vendange pas mal d'occasions. Du côté de Lyon, seul match officiel contre le Sparta de Prague avec cette double confrontation. Match aller insipide où ils perdent 2-1.
Ils remettent les pendules à l'heure au match retour avec bien plus de contenu, une large victoire 3-0 qui aurait vraiment pu être beaucoup plus large au vu des occasions. Niveau statistique, seul le PSG a réussi à gagner en terre turque sur ces 12 dernières années. Et le Fener reste invaincu contre les clubs français. Par contre, en termes de qualification, c'est pour l'instant du 100% pour les clubs français, avec souvent une défaite en Turquie et ensuite une victoire en France. Autre stat intéressante, le Fener est rendu à 6 éliminations d'affilée en qualif de C1. Est-ce que la série va continuer plutôt? On verra. Allez, regardons un peu la tendance. Je penche plutôt de mon côté sur un match nul. Je pense que les Turcs vont vraiment élever leur niveau de jeu dans leur stade en feu, mais Lyon vraiment aura du répondant en contre. C'est pour ça que je vois le double 1N avec moins de 3 de buts, 3,5 buts dans le match, tout à fait jouable et quand même plutôt bien rémunéré. Je rajoute le 1 remboursé si nul à 1,46 qui ne mange pas de pain. Allez, partons pour le troisième match. Match entre le Levski Sofia et l'AEK Athènes. Les Bulgares ont de leur côté repris leur saison depuis le 7 juillet avec aucune défaite au compteur. Ils ont éliminé au deuxième tour les Roumains de Craiova en ayant eu chaud au match retour. Les Romains ayant eu vraiment les occasions pour accrocher cette prolongation. Ça s'est joué à peu de choses. Au tour suivant, ils ont remporté leurs 2 confrontations contre les Kazakhs de Karat. Très peu d'occasions concédées. Les Kazakhs étaient vraiment plutôt faibles offensivement. En tout cas, pour l'instant, ils sont sortis vainqueurs de tous leurs matchs à domicile. Côté AEK, ils ont été défaits en Supercoupe au tir au but le week-end dernier, mais avec sûrement la tête à ce match. Reprise de leur championnat le week-end prochain. Donc, peu de données sur cette équipe et peu de rythme pour eux. Niveau statistique, le Levski ne perd pratiquement aucun de ses matchs à domicile lors du match aller. En 2022, ils ont déjà éliminé une équipe grecque, le PAOK, en Conference League, en remportant leur match à domicile 2-0. Autre stat intéressante, même s'il y a eu peu de confrontations entre les clubs de ces deux pays, la balance bascule vers les Bulgares. Pour moi, c'est vraiment dû à une reprise tardive du championnat grec et donc très peu de matchs dans les jambes de leur côté. À la vue de ces éléments, niveau tendance, je penche logiquement vers une victoire de Levski ou voire un match nul, car j'ai vraiment du mal à jauger le niveau de cette équipe de l'AEK. Il y a trop peu d'éléments. En tout cas, si c'est du même niveau que l'Olympiakos, ils vont avoir beaucoup de mal en terre bulgare. Au niveau des codes, je choisis le 1N à 1,43. Le 1 remboursé si nul à 1,93, plutôt intéressante. Et je joue la surprise de la qualif du Levski. S'ils font le taf au match aller, il y aura toujours moyen de se protéger au match retour. Allez, passons au match suivant. Match entre le Celtic de Glasgow et le LASK Linz, les Autrichiens. Côté Celtic, saison repris le 3 août avec 3 victoires en 3 matchs. Même configuration du côté de Linz avec 4 victoires en 4 matchs également. Pour les deux équipes, ça sera leur premier tour de Ligue des Champions cette saison. Donc peu de données. Donc regardons un petit peu les stats. Pas grand chose du côté de Linz, c'est plutôt équilibré, rien ne se détache vraiment. Au niveau du Celtic, beaucoup plus d'historique. Donc avec pas mal de victoires à domicile lors d'un 4e tour qualificatif, 5 victoires, 1 nul, et pratiquement aucune défaite lors d'un match aller à domicile. 6 victoires, 3 nuls, 1 défaite. C'est pour cela que je pars de mon côté sur une victoire de Celtic, en couvrant quand même le match nul, toujours possible. Il y a vraiment trop peu d'éléments concernant ces deux équipes pour se faire une idée du déroulé du match. En tout cas, moi je trouve de mon côté que le niveau des équipes écossaises baisse au fil des saisons en Coupe d'Europe. Personnellement, je ne connais pas beaucoup cette équipe de Linz. Je serais tenté de jouer une petite qualification des Autrichiens, totalement plausible, mais en réalité, je préfère vraiment m'abstenir et passer au match suivant. Match entre l'Hapoel Beersheva et le Saba FC. Donc du côté des Israéliens, focus total sur cette Ligue des Champions. Leur championnat ne reprenant qu'après la fin des tours qualificatifs. Au tour précédent, ils ont affronté tout d'abord les Islandais de Vikingur. Ils ont rattrapé sereinement leur défaite du match aller en gagnant 2-0 au match retour. Ils ont ensuite affronté une équipe beaucoup plus coriace, des Serbes de l'Étoile Rouge de Belgrade, pour 2 belles victoires maîtrisées. Après leur victoire à domicile, tout le monde pensait vraiment qu'ils allaient vivre l'enfer en Serbie, mais ils ont vraiment aussi à concéder très peu d'occasions et à piquer en contre.
Du côté du Saba FC, une qualif tout d'abord maîtrisée contre les Finlandais de Koups pour affronter ensuite les Danois d'Aarhus. Ils ont perdu leur match aller 2-1, mais ils ont récupéré facilement leur retard en étriant ces Danois à un 4-0 avec beaucoup d'occasions franches. Le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Si nous regardons au niveau statistique, équilibre lors des confrontations entre les clubs de ces deux pays. Par contre, cela penche nettement en faveur de l'Hapoel lors d'un match aller à domicile. 8 victoires, 5 nuls et une défaite. Du côté israélien, ça penche vraiment de ce côté. Le seul élément en faveur des Aris serait cette victoire 3-0 au Maccabi Haïfa en 2024. Donc pour ma part, au vu de ces éléments, je pars sur une victoire de l'Hapoel à 50%, en ne négligeant pas le match nul à 30%. Après, les joueurs azéris sont plutôt costauds, ils sont plutôt techniques devant. Les Israéliens sont capables vraiment du meilleur comme du pire, comme on l'a pu le voir sur ces différents tours de qualification. Ils peuvent battre l'étoile rouge en terre serbe comme perdre chez eux contre Saba. Donc c'est pour cela que pour moi c'est un no-bet. Nous verrons plus clair, je pense, après le match aller. Allez, passons au match suivant. Match entre le NEC Nimeg et Bodo Glimt. Donc Nimeg a repris son championnat depuis peu avec une défaite puis une victoire. Ils ont éliminé au tour précédent l'Olympiakos, qualif totalement mérité à la vue des deux matchs. Les Grecs ont vraiment été trop peu dangereux et plutôt lents, jouant plutôt la défense et les contre-attaques. Donc qualif mérité pour les Néerlandais. Côté Bodo, ils sont premiers de leur championnat après 17 journées sur 30. Ils sont quand même sur une série impressionnante de 13 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Donc ils ont éliminé au tour précédent l'équipe belge de l'Union Saint-Gilloise avec des matchs assez prolifiques en but, 2-2, plutôt 3-3 et 3-2 au match retour. Donc ils ont plutôt dominé lors de ce match retour en termes d'occasion, avant même le carton rouge des Belges en toute fin de temps réglementaire. Donc ils ont fait la différence en prolongation, mais c'était totalement vérité à la vue du match. En tout cas, le jeu proposé par Bodo va être totalement opposé à celui de l'Olympiakos pour les Néerlandais. Ça va être beaucoup plus offensif. Niveau stats, énormément de matchs nuls entre les deux clubs, 7 matchs nuls sur 10 confrontations. Et si nous regardons plus particulièrement Bodo, c'est aucune victoire en terre néerlandaise pour cette équipe. Par contre, à l'inverse, c'est 2 qualifications sur 3 confrontations pour l'équipe de Bodo Glimt contre des clubs néerlandais. Je pars donc de mon côté sur un match nul avec un avantage Bodo pour ma part, car très offensif. Et les Néerlandais ont peu d'expérience en Coupe d'Europe. Je pense sincèrement que les Norvégiens feront plutôt la différence au match retour et se qualifieront, d'où ma sélection de cote à 1,44. Allez, passons au match suivant. Dernier match réalisé entre le Slovan Bratislava et le NK Celje. Reprise du championnat pour les Slovaques le 26 juillet avec que des victoires et 0 but encaissé. À noter que c'est l'expérimenté joueur Yaya Touré qui entraîne cette équipe. Donc ils ont éliminé au tour précédent l'équipe géorgienne de Liberia 99, donc assez facilement. Victoire à l'extérieur et match nul à domicile, mais qui ne reflète pas du tout la physionomie. Ils auraient dû gagner au moins un 4-0 vu les occasions. Ils ont ensuite maîtrisé les Suédois de Mjällby en remportant les 2 confrontations avec pourtant un niveau de déchets assez énorme au match retour, malgré leur victoire à 2-0. Ils auraient pu faire beaucoup mieux. Du côté slovène, ce début de saison est plus en dents de scie, en championnat, avec 2 nuls puis 2 victoires, et également en Ligue des Champions, avec une qualif premièrement étriquée contre les Albanais d'Enatia, au tir au but, très compliqué défensivement pour eux, avec beaucoup d'occasions concédées. Au tour suivant, une qualification forceps contre les Arméniens d'Ararat. Ils perdent le match aller logiquement à l'extérieur. Le match retour s'est joué vraiment à peu de choses. Les Arméniens frappant le poteau avant le but des Slovènes. Et aussi cette ultime action où le défenseur slovène est tout heureux de contrer cette frappe à bout portant de l'attaquant arménien qui aurait été vraiment synonyme de prolongation. Au niveau des stats, un précédent a eu lieu en 2024 entre les deux équipes avec une victoire assez facile du Slovan 5-0. Après peu de confrontations entre les clubs des deux pays, mais à noter 100% de qualification pour les clubs slovaques.
À la vue de ces éléments, je penche vers une victoire du Slovan, costaud défensivement à l'inverse de Celje. Le nul n'est pas négligé. Je ne sais pas pourquoi, je sens bien un match nul sur cette confrontation aller et le Slovan qui gagne en terre slovène avec un jeu plus porté vers la défense et la contre-attaque. Donc c'est pour cela que je sélectionne la qualif du Slovan sur l'ensemble des deux matchs. Passons au récap. Voici le récap des tendances des résultats évoqués précédemment, avec quand même beaucoup de signes verts à domicile. Après, le Loto-Foot a décidé de scinder ces 7 matchs sur 2 Loto-Foot différents, en incluant des matchs d'Amérique du Sud. Donc moi je fais la passe, je n'ai pas du tout la connaissance de ces championnats. Donc regardons la sélection du club. Donc pour rappel, ne pariez seulement que ce que vous êtes capable de perdre. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr. Parier doit rester un plaisir et non un fardeau. Donc voici les matchs sélectionnés précédemment avec Fenerbahçe Lyon, Levski Sofia, AEK Athènes, ainsi que les qualifs de Bodo et Slovan. Donc nous regarderons ce qu'il en est à la prochaine vidéo. Bonne journée à tous et bon prono!